Salut à tous, ici Florent Tonuti pour un nouveau coup de cœur tactique et cette semaine, à l'issue de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, on part direction le Stade Louis II pour revenir sur la victoire de l'AS Monaco face au Stade Rennais. Pour s'imposer, les Monégasques ont fait la différence en première mi-temps grâce à un but de Magnès Akliouche à la 25e minute. Une première mi-temps marquée aussi par un pressing efficace de leur part pour bloquer les sorties de balles rennaises et gratter beaucoup de ballons au milieu de terrain. On va se pencher là-dessus en images, mais avant, opposons les deux systèmes à la loupe. Commençons par le commencement et arrêtons-nous sur le système de jeu de l'AS Monaco dans ce match. C'était un 4-4-2 avec Minamino et Ben Yedder devant ou encore Fofana et Zakaria au milieu de terrain. Face à ce 4-4-2 se dressait un autre 4-4-2 côté rennais qu'on a vu ces dernières semaines au sein de l'équipe de Julien Stéphan avec notamment Désiré Doué dans l'entrejeu avec Azor Matusiwa. 4-4-2 contre 4-4-2, quand on veut aller presser, parfois on peut aller au plus simple et décider de faire un pressing tout terrain. On calque un système sur l'autre et du coup par exemple dans l'entrejeu on se retrouverait avec Zakaria et Fofana qui vont chercher très haut à la fois Désiré Doué et Azor Matusiwa. Le problème quand on fait ça face au Stade Rennais, c'est que Rennes aime bien demander à ses joueurs excentrés, ici Terrier et Bourigeaud, de dézoner pour rentrer à l'intérieur et occuper justement cette fameuse zone dans le dos des milieux de terrain qui seraient sortis très haut pour presser. Évidemment pour l'AS Monaco, perdre le contrôle de cette zone devant la défense serait très dangereux pour cette dernière. Du coup ce qui s'est passé, c'est que plutôt que de sortir à fond la caisse et de sortir à deux Fofana et Zakaria pour accompagner le travail de pressing des attaquants, les deux milieux de terrain ont alterné. Lorsque l'un sortait, l'autre restait en couverture devant la défense pour protéger cette zone et on va voir en palette que ça a beaucoup servi. Et on commence avec une première séquence où on voit le 4-4-2 monégasque ici, mais donc on va se pencher sur le comportement des deux milieux de terrain, Fofana et Zakaria, avec ici Zakaria qui fait signe à Fofana de reculer et de descendre d'un cran, et c'est lui qui va rester haut sur Désiré Doué. Fofana recule, et là vous voyez la position de Terrier et celle aussi de Bourigeaud qui rentre à l'intérieur pour occuper cette zone, et du coup il faut que Fofana recule pour protéger la défense. Ça permet notamment à Vanderson de retrouver sa place sur le côté. Bourigeaud décroche, il avait été pris en charge par Jacobs, il est récupéré par Golovin. On a un 4-1-3-2 du coup qui s'est formé côté monégasque, et Fofana devant la défense qui peut récupérer un deuxième ballon et permettre à Monaco de repartir de l'avant. Nouvelle situation ici avec déjà le travail en première ligne de Ben Yedder, puis de Minamino, et là à nouveau on va voir ce 4-1-3-2 avec cette fois-ci c'est Zakaria qui est resté en retrait pour protéger cette zone, et là sur le deuxième ballon c'est lui qui récupère, et Monaco peut repartir certes en arrière, mais sur un temps de possession à partir de son gardien de but. Nouvelle situation ici, on se repositionne, vous voyez le 4-4-2, tout le monde est prêt à sortir, mais Zakaria, là encore, passe des consignes, et cette fois-ci Zakaria va reculer, Fofana se place entre les deux milieux du Stade Rennais, et si la balle part par exemple du côté de Christopher Wu, tout le monde va coulisser et pourra bloquer un adversaire côté ballon pour les Monégasques. Finalement Mandanda joue long, et là on voit à nouveau à la retombée l'importance de Zakaria sur le deuxième ballon pour empêcher ces combinaisons entre les offensifs rennais. Là c'est lui qui va intercepter, aidé par Vanderson, et derrière il y a la transition qui peut partir avec Golovin à la manette et cette passe en retrait qui offre une énorme occasion à Fofana qui manque cette fois-ci le cadre. Nouvelle séquence avec Fofana plus haut que Zakaria, cette fois-ci on est un peu plus haut côté rennais, une bonne passe trouvée par Désiré Doué, et là l'idée c'est d'enfermer évidemment côté ballon en attendant les efforts des offensifs, ici Golovin qui provoque la perte de balle, récupération et à nouveau nouvelle opportunité de transition avec une course à haute intensité de Minamino qui va être lancé dans la surface et qui est finalement contré par le retour d'Adrien Truffert. Et on termine avec une dernière séquence où on voit à nouveau le travail en première ligne de Ben Yedder et de Minamino pour essayer de faire reculer les Rennais. Cette fois-ci une bonne passe de Mandanda, mais là le pressing efficace de Zakaria qui empêche Désiré Doué de se retourner. On garde cette structure qu'on voyait, les joueurs ont changé de place mais la structure est restée la même, 4-1-3-2, avec le pressing aussi des défenseurs qui sont prêts à sortir, ici Singo, et toujours ce contrôle dans le cœur du jeu avec la présence cette fois de Youssouf Fofana qui intercepte le ballon. Nouvelle opportunité, finalement Mandanda sort, mais c'est dans la continuité de l'action qu'on va avoir un nouveau pressing gagnant de l'AS Monaco. Cette fois-ci c'est Jacobs qui sort sur Bourigeaud, et toujours cette présence à l'intérieur
pour contrôler l'axe avec ici récupération et finalement transition. Jacobs poursuit son effort et on voit Kliouch à l'opposé qui rentre dans la surface et qui vient conclure et permettre à Monaco de faire fructifier son très bon travail de pressing lors de cette 28e journée.